went back to what he knew, so far removed from all that we went through. And I trade a troubled truck, my old is shot, and I'll go back to blood. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and now go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to us. My sweet dirty love, I love you much. Bien, voilà, ok. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Veuillez régler les battements de votre cœur sur 40. Fermez les volets de vos paupières. Laissez-vous bercer par les reflets des sons et des images qui vont se succéder pendant plus de 6 heures. Débranchez vos neurones les plus actifs. Libérez vos endorphines. Le Théâtre de l'Unité est né en 1968, exactement en mars 1968. J'étais étudiant en lettres, j'étais à la fac et je ne sais pas ce qui m'a pris. D'un seul coup, j'ai hérité d'une camionnette, j'ai dit tiens, ça serait bien de faire une grande tournée. Et puis les événements de mai 68 ont éclaté, puis on s'est mis à jouer dans les lycées, dans les usines, dans la rue. C'est comme ça que tout est né. Maintenant, le Théâtre de l'Unité, il faut calculer 68. Je ne veux pas calculer, ça fait trop vieux. La Nuit Unique, disons que ça date d'il y a très très longtemps, puisque le Théâtre de l'Unité, il ne décide pas un jour de faire une création, on ne décide jamais. On fait plein d'essais sans arrêt. Donc il y a très très longtemps, j'ai fait des essais de théâtre de nuit. Hein. Voilà, je trouvais ça pas mal au petit matin, les comédiens étaient fatigués. Et puis ensuite j'ai fait une expérience avec un metteur en scène qui s'appelait Grotowski. Et il disait que la fatigue provoque chez le comédien des réactions inattendues, et notamment des réactions de liberté. Il se libère enfin de tous les codes sociaux. Et un jour, j'ai dit à Hervé, et si on jouait toute la nuit? Donc j'ai fait, à chaque fois je fais ça s'appelle un atelier théâtre. On a fait une ruche, ça s'appelle une ruche expérimentale, où j'ai entraîné 15 personnes toute la nuit à faire de la musique, des poèmes, etc., avec des gens qui dormaient. Hervé, qui est donc ma comparse, elle dit qu'elle a dormi toute la nuit, qu'elle n'a rien vu, mais qu'au petit matin, elle avait une sensation agréable, comme si quelque chose était rentré dans sa tête, qu'elle ne pouvait pas définir quoi, et elle a dit « Ok, banco, on essaie de faire quelque chose ». Donc on s'est mis à réunir plein de comédiens, à chaque comédien on a dit « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Hein, je sais, voilà, qu'est-ce que tu as comme poème que tu aimes? Qu'est-ce que tu as comme histoire que tu aimes? Est-ce que tu es capable de nous raconter une histoire très personnelle? Parce que nous, on travaille beaucoup de l'intime à l'universel. On se dit, plus tu es intime, plus tu vas loin dans l'universel. Et là, donc, chaque comédien fait son petit programme. Hein, et puis après, on a fait un agencement, on a agencé heure par heure. Ça a été un peu long. Là, on va faire notre 33e. Et moi, je prétends qu'un spectacle, il est prêt à la 30e. Je suis né au Vietnam et je n'y suis jamais retourné pendant 70 ans. Et à mon anniversaire, en 2016, tous mes amis se sont cotisés et ils m'ont offert un voyage au Vietnam. Donc, je raconte pendant tout le spectacle mon voyage au Vietnam
Et à un moment, je dis, oh là là, ça m'excite les papilles, je vais vous faire des nems. Donc je fais des nems, et donc je les fais cuire, et je les sers à l'heure où quasiment tout le monde dort, à 4h30. Vendredi 16 décembre, 12h59. Je suis dans l'avion pour Hanoï, et j'ai déjà testé mon vietnamien. J'ai un choc. Je dis, c'est là. C'est l'école des petits frères. Et je reconnais le mur. Pourtant, je suis parti d'Hanoï, j'avais 2 ans. Donc je raconte des histoires de mon enfance. J'explique comment j'ai essayé de réapprendre le vietnamien. Et comment j'ai raté. C'est très dur le vietnamien. Mais par contre, je sais faire des nems, j'en ai fait toute mon enfance. Enfin, on évoque beaucoup l'enfance, hein. On évoque beaucoup la mort, la vie, les amours, les désamours. Si tu veux, chaque heure a une couleur spéciale. Il est 1h05. Là, ça y est. On va commencer à s'enfoncer dans la nuit. Vous allez quitter les sommeils légers et paradoxaux et peut-être rentrer dans les sommeils profonds. Ça fait seulement 30 ans qu'on sait que pendant le sommeil, le cerveau fonctionne énormément. Voilà. Mais nous, à vrai dire, on est complètement naïfs puisque Hervé et moi, on joue dedans. On ne sait pas ce que ça fait. Mais c'est au petit matin que les gens nous annoncent qu'ils ont vu des choses qui n'existent pas. En fait, on rentre dans leur sommeil. Et à partir de ce qu'ils entendent, ils font des rêves. Ils croient que c'est vrai, ils se réveillent, ils se rendorment. Donc il y a une alchimie que je ne comprends pas, hein, mais qui s'avère, qui est intéressante. Et il imite très bien Fidel Castro, mais avec l'accent italien, ce qui me surprend. Et il me dit, écoute, t'as qu'à monter sur mon poney géant, n'en fais pas tout un plat. Et là, je reconnais la modestie de Krasuki. C'est surtout basé sur le voyage de nuit, quoi. C'est le souvenir des trains de nuit. Il y avait aussi l'idée qu'au théâtre, on n'a pas le droit de dormir, et ça, c'est pénible. Parce que quand tu dors au théâtre, ça veut dire que tu t'ennuies. Mais non, pas du tout, on peut s'endormir et beaucoup aimer la pièce, mais qui nous berce et qui nous endort comme un conte pour enfants. Ce que je peux rajouter, c'est que j'arrive pas à évaluer Est-ce que le succès de ce spectacle, c'est quand tout le monde dort et qu'à 3 h du matin, je ne joue que pour 3 personnes? Ou est-ce que le succès, c'est de garder tout le monde éveillé? Nous, on fait tout pour les endormir et de temps en temps, on réussit bien les endormir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi, une à une, vierges et froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer. Et tant de trucs qui dorment dans le crâne des géniaux ingénieurs, des soucieux socialistes, des jardiniers joviaux, des pensifs penseurs. The night is dying
and the morning is coming. Chaud, 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 si t'as chaud. Oui, si ta chaussette n'a pas de trou. Oui, si elle n'a pas de trou. Si elle n'a pas de trou, oui, ça c'est sûr. Tu pourras pas l'enfiler. Tu pourras pas. Ça dort. Tu pourras pas. Tu pourras pas l'enfiler. Ça dort. Wunderbar. Très bien, vous les faites. Les chaussettes, les boules, les omoplates, les coudes, et tout ça. Et je vais compter. Et pareil, on va vous faire une scène. Moi, j'ai jamais été voir un spectacle comme ça, en fait. Pendant 7 heures, je vais être avec 250 personnes à dormir, ce qui est hyper intime. Donc, ouais, c'est clair, ça joue carrément sur l'intime. Enfin, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude en spectacle. Chacun assis sur son siège, on est face enfin, la plupart du temps, on est face aux comédiens, aux comédiennes. Et là, il y a un truc ils nous voient en fait, ils nous voient ronfler. C'est plein de moments différents, c'est plein d'émotions différentes et puis beaucoup de chants que j'adore. Très belle voix, voilà, super. Même quand je fermais les yeux, après j'étais réintéressée. Moi, c'est ça, moi je dors du coup. Je trouve que c'est une expérience magnifique. Et je me souviens qu'à un moment, j'entendais ce qui se passait et en fait il n'y a que quand j'entendais que ça faisait réagir autour de moi où je me disais bon ok je me réveille doucement et puis... Je croyais que les gens à 6 heures ils allaient déguerpir, pas du tout, ils restent tous ensemble très longtemps et on est obligé de les chasser pour ranger parce qu'ils restent là, ils ont besoin de se voir, voilà, dormir ensemble, tout le monde parle du vivre ensemble. Mais dormir ensemble, c'est beaucoup plus fort que vivre ensemble. Par exemple, aucun député ne viendra jamais dormir avec nous, aucun maire ne viendra jamais dormir avec nous, parce que quand tu dors, tu es vulnérable. C'est ça qui est bizarre, il y a une sorte d'égalité qu'on trouve dans le sommeil. Il y a quelque chose de fort de dormir ensemble.